Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie et de théologie catholique à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette question des exercices concrets pour illustrer la fonction, le rôle des documents officiels de l'Église. Cette leçon suit la précédente qui avait manifesté quelles étaient les fonctions de cette autorité qui est d'abord représentée par le pape et par les conciles unis au pape. En fait, lorsqu'on écoute les théologiens partout, on se rend compte que sur ce point, il n'y a pas du tout d'unité. Les choses sont complètement mélangées, au point que les fidèles sont, je peux le dire, sont absolument incapables de tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire de considérer des documents de l'Église et de se demander quelle est leur autorité exacte. Donc je sais bien que le parti que je vais prendre maintenant n'engage finalement que moi, puisque tout est controversé. Mais évidemment, je présenterai mes arguments et chacun pourra en juger. Alors pour donner quelques exemples de cette confusion totale qu'il y a sur les documents, il suffit de prendre l'exemple du Concile Vatican II. En 2013, le pape Benoît XVI avait demandé à un de ses représentants d'établir un lien de dialogue avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pour éventuellement son retour à l'unité catholique. Et on trouvait sur Internet des documents venant de ce représentant qui disaient que le Concile Vatican II n'avait pas d'autorité doctrinale. En apparence, c'était quelque chose qui rejoignait la position de la fraternité Saint-Pédis. On sait que cette fraternité est fondée par Monseigneur Lefebvre et a toujours affirmé que ce concile était exclusivement pastoral et donc il n'avait pas d'autorité pour fixer, je dirais, la foi catholique. Et par la suite, dans les documents qui présentaient à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis les conditions pour qu'elle revienne à la pleine communion avec l'Église catholique, il leur était demandé d'adhérer pleinement à la foi qui était définie dans le Saint Concile Vatican II. Si bien que, face à des documents aussi contradictoires, on ne peut pas s'en retrouver. Certains, pour montrer que Vatican II n'a pas d'autorité doctrinale, s'appuient sur les documents précis du pape Jean XXIII qui disait « Ce concile sera exclusivement pastoral, il visera à faire une sorte d'ouverture des fenêtres pour que le langage de l'Église change, pour qu'elle puisse mieux s'adresser au monde. » Et d'autres théologiens disaient « Mais par la suite, le concile a produit 2 constitutions dogmatiques à l'époque de Paul VI, à savoir Lumen Gentium et Dei Verbum. L'une porte sur l'Église et l'autre porte sur l'Écriture sainte. Donc qu'est-ce qu'il faut dire de tout cela? On est véritablement perdu. Donc, pour bien s'y retrouver, voilà les repères que, pour ma part, donc je voudrais donner. Premier rappel, la fonction pontificale, la fonction de l'autorité de l'Église, s'exerce dans 3 domaines différents. Le premier domaine est celui de l'enseignement de la foi, de la doctrine du salut. C'est ce qu'on appelle le domaine du docteur. L'Église est docteur de la foi. C'est aussi ce qu'on appelle le domaine du magistère. L'Église est maîtresse dans l'enseignement de la foi. Eh bien, c'est dans ce domaine particulier et uniquement dans ce domaine que lorsque l'Église produit, à travers un document du pape, une manifestation, ou plutôt une expression de la doctrine universelle du salut. Doctrine universelle du salut, ça veut dire une doctrine valable à toutes les époques, à tous les temps, à tous les lieux. Pas une doctrine particulière liée à telle circonstance. Eh bien, c'est dans ce domaine particulier que peut s'exercer l'infaillibilité, le charisme d'infaillibilité promis par Jésus, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais ce ne sont pas les seuls documents que l'autorité de l'Église publie. Il y a aussi ce qu'on appelle des documents pastoraux. C'est l'Église dans sa fonction de berger, sois le berger de mes brebis. Là, dans ce cas-là, l'Église parle de sujets liés à telle époque, à tel lieu, à tel temps, à telle situation concrète. Elle n'est pas dans la doctrine universelle. Doctrine universelle, par exemple, la guerre est un mal.
Ça, c'est une vérité évidente, que tout le monde peut dire, y compris Miss France, très souvent, lorsqu'elle est élue. C'est une doctrine universelle. Doctrine particulière, par exemple Pie XII qui dit « Il faut absolument faire la guerre à Hitler, il faut l'arrêter ». Et il prévient Staline même de l'invasion qui aura lieu lors de l'opération Barbarossa. Il le prévient en secret, il prend donc parti contre Hitler et quitte à avertir un autre monstre de ce siècle, à savoir Staline. Eh bien ça, c'est de l'ordre de la pastorale. C'est un choix prudentiel qui prend des risques, qui peut se révéler catastrophique. Par exemple, quand le pape Benoît XV, pendant la guerre 14, décide de maudire la guerre en général, eh bien, il ne sera plus jamais appelé à aucune influence par rapport à ce conflit. Et ça donnera le traité de Versailles, où il n'aura aucun pouvoir pour calmer les agressivités de la France qui voudra imposer à l'Allemagne un traité humiliant et qui provoquera certainement la Seconde Guerre mondiale. Donc dans ce domaine pastoral, pas d'infaillibilité, une prudence qui s'exerce comme elle le peut, qui peut avoir des conséquences bonnes et qui a aussi des conséquences mauvaises, comme tout acte concret prudentiel. Enfin, troisième domaine, c'est le domaine de la liturgie. C'est l'Église en tant que Pontifex Maximus, le prêtre suprême. Le pape et les congrégations unies au pape peuvent fixer la liturgie. Il y a certains domaines où ils peuvent fixer des choses nouvelles et certains domaines qui sont fixés par Jésus lui-même. Je donne un exemple. Les paroles de la consécration, elles sont fixées par Jésus, par les Écritures, et l'Église ne les change jamais. Par contre, elle peut décider d'entourer cette consécration de rituels on pourrait dire qu'elle invente en quelque sorte, qu'elle pense elle-même au nom de l'Église, dans un souci, je dirais, pédagogique, etc. Dans ce domaine liturgique, il n'y a pas non plus d'infaillibilité. Je veux dire par là qu'un document liturgique n'est pas pour toujours fixé. Certes, le contenu théologique de la liturgie, qui fait référence au premier aspect, la doctrine du salut, peut être vraiment marquée d'infaillibilité. Elle est protégée par le charisme du pape. Par contre, les formes de la liturgie peuvent être changées sans arrêt. Donc c'est un domaine, je dirais, pareil, qui est lié à la prudence, qui est lié aux circonstances de l'époque. L'Église, par exemple, avec Vatican II, a décidé de réformer le missel. Et elle avait tout à fait le droit. Alors, lorsqu'on est confronté à l'étude de documents de l'autorité de l'Église, la première question qu'il faut se poser, c'est dans quel domaine précis on se situe. Est-ce une doctrine universelle du salut? Est-ce une doctrine particulière liée à une pastorale de terrain? Est-ce un changement liturgique? Et c'est pas facile. Pour montrer comment c'est pas facile, je voudrais, dans un premier exemple, étudier le premier concile de l'Église, le Saint Concile de Jérusalem, qui est dans l'Écriture sainte. Donc c'est très pratique parce que, comme il est dans l'Écriture sainte, on peut dire que en germe sont présents tous les problèmes qu'il y aura par la suite. Donc je rappelle un petit peu le contexte. Beaucoup de juifs sont devenus chrétiens, et certains juifs, en particulier des pharisiens, qui sont devenus chrétiens, font une polémique dans l'Église qui est toute jeune, qui est toute fondée. Les apôtres sont encore à Jérusalem, une polémique en disant il faut forcer les païens qui deviennent chrétiens à être circoncis. C'est l'alliance de Moïse. Ils entrent dans le nouveau judaïsme réformé par Jésus le Messie. Il faut aussi qu'ils suivent la loi juive. Et donc, les apôtres décident de se réunir à Jérusalem pour discuter de ce problème. On discute, on débat beaucoup. Et à un moment donné, Saint Pierre, le pape, le premier pape, celui à qui Jésus a donné l'autorité, prend la parole. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 15. Il prend la parole avec autorité et il dit « Pourquoi maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter. D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. » Alors toute l'assemblée fit silence. On peut dire que dans cette parole de Pierre, il y a quelque chose d'abord qui est une constatation de l'ordre pastoral. La loi de Moïse, personne n'a réussi à la tenir dans tous ces commandements qui sont multiples, plus de 600. Et deuxièmement,
une vérité universelle qui a été définie solennellement par des conciles par la suite, à savoir que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et ensuite, du coup, certains interviennent encore, donc ce sont les pères du Concile de Jérusalem, dont Jacques, le frère du Seigneur, et une décision est prise. Les actes du Concile de Jérusalem sont pratiques parce qu'ils tiennent en deux lignes. Et voilà ce qui est dit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Ce qui caractérise ce concile, d'abord, c'est son ton. Son ton est humble. Ce n'est pas ce qu'on va appeler plus tard du magistère solennel. Et pourtant, les décisions qu'il prend, dans le domaine particulier de l'application de la loi Moïse, sont des décisions infaillibles, définitives. Jamais plus l'Église ne reviendra là-dessus. La circoncision, l'application de la loi de Moïse, ce n'est pas nécessaire. C'est accompli par le Christ. Alors certes, certaines communautés célébreront le sabbat, parce que c'est la fête de la création. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec l'Évangile. Du coup, là-dessus, l'Église acceptera. Mais tous les rituels qui annonçaient le Christ sont remplacés par des choses spirituelles que le Christ a réalisées. Le problème, c'est que dans les décrets du Concile, ce n'est même pas dit. Il y a le discours de Pierre, le pape, qui le dit. Mais les actes du Concile, les actes écrits, ils passent dessus. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges, sous-entendu par la loi de Moïse. Et ensuite viennent une série de décisions, sauf celles-ci qui sont indispensables. Donc d'abord, toute une série de 3 décisions liées à la nourriture, les viandes étouffées, le sang. Et ensuite, une décision liée à quelque chose qui est moral, les unions illégitimes. Eh bien, par la suite, ceux parmi les chrétiens qui ne voudront pas écouter les papes suivants, qui donnent l'interprétation du concile vivante, eh bien, se battront pour dire que ces 4 décrets, à savoir s'abstenir de viande immolée aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes, sont des décrets définitifs solennels de l'ordre de la doctrine du salut. Et les témoins de Jéhovah, en particulier, qui sont des chrétiens qui s'appuient sur l'écriture seule, diront, voyez, le sang, il ne faut pas en manger, c'est quelque chose de dramatique, il vaut mieux mourir que d'être transfusé, par exemple. Et ils vont élaborer toute une doctrine comme quoi le sang, c'est l'âme, en s'appuyant sur des textes de l'Ancien Testament et ce texte-là. Le magistère vivant de l'Église, qui va continuer par la suite et qui va expliquer le concile, eh bien, fera tomber en désuétude 3 des décisions du Concile de Jérusalem, à savoir ceux qui portent sur la nourriture, donc les viandes immolées aux idoles. Et saint Paul déjà le dit, les idoles, elles n'existent pas. Si on ne mange pas des viandes immolées aux idoles, c'est parce qu'on ne veut pas scandaliser les frères qui viennent du paganisme. Donc c'est un décret pastoral, lié à telle époque, à la sensibilité de Jean actuellement. Et il précise, si jamais je devais scandaliser un de mes frères qui ne comprend pas encore que manger une viande immolée aux idoles, ça n'a pas d'importance puisque les idoles n'existent pas, eh bien plus jamais je ne mangerai de viande. Deuxième décret qui va disparaître, l'abstinence du sang. On peut manger du boudin, il n'y a aucun problème. Et enfin, l'abstinence de chair étouffée. On ne le fera pas pour des raisons de respect de la vie animale. On n'étouffe pas un animal pour le tuer, sous-entendu. Et elle le maintient jusqu'à maintenant en s'appuyant sur les textes de Jésus, en disant même ceci, une personne innocente qui aurait été abandonnée par son mari et qui, étant faible, ne pouvant pas rester seule, ou pour des raisons très droites, comme par exemple trouver un père à des enfants que le père a abandonnés, une personne qui se remarierait, eh bien, elle est appelée à se souvenir qu'elle n'a pas réalisé le commandement du Seigneur. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est maudite, mais pour se souvenir de cela, elle prend l'attitude du publicain, elle ne communie pas à la messe.
Et l'Église maintient jusqu'à maintenant, 21e siècle, alors que cette pastorale scandalise des gens, elle maintient cette chose-là parce que, très nettement pour elle, c'est la doctrine du Seigneur. Le sacrement de mariage, il est le signe de l'attitude du Seigneur par rapport à nous. Et le Seigneur, il nous est fidèle lorsque nous nous sommes donnés à l'adultère. Mais de même, un conjoint abandonné est fidèle pour le meilleur et pour le pire. Et s'il ne le peut pas, c'est pas sous peine de damnation, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre des pièges dans la vie des gens. Donc on le voit, cet exemple manifeste que s'il y a des textes du Concile, ils sont éclairés par l'enseignement de l'autorité qui a présidé à ces textes, mais c'est surtout le magistère vivant qui suit, qui explique ces textes, qui leur donne leur sens profond. Ça veut dire qu'en fait, des textes prononcés par le Concile peuvent très bien ne pas être perçus dans leur portée, et ce sera ensuite, avec les papes suivants, que ces textes prendront toute leur valeur, l'autorité qu'ils auront. Donc ça montre aussi que ce n'est pas facile de se prononcer. Et bien maintenant, je vais prendre donc divers exemples dans les 3 domaines d'autorité dont j'ai parlé tout à l'heure, pour bien montrer comment ça se passe et comment ce n'est pas toujours facile. Alors prenons d'abord le 3e domaine, le domaine des documents d'ordre liturgique. Dans les documents d'ordre liturgique, je disais tout à l'heure, visiblement, il y a des choses qui ont été instituées directement par le Seigneur et qu'on ne peut pas changer. Seulement, en même temps, il y a une très grande souplesse. Par exemple, le Seigneur, il a institué des paroles pour la consécration. Dans les années 70, en Europe, après le Concile, on se mit à faire n'importe quoi et quelque part, des prêtres eurent l'idée, afin de mieux s'adapter aux communautés, de remplacer le pain et le vin de la consécration par du pain de riz et d'autre part du jus fermenté de banane. Eh bien l'Église, à travers l'autorité du pape Paul VI, dit c'est une chose qui est impossible. L'Église n'a pas du tout l'autorité pour changer le symbole du pain et du vin primatériellement, et si vous utilisez autre chose, vos messes ne seront pas valables. Mais à côté de ça, dans les Actes des Apôtres, alors qu'on sait que Jésus a institué l'Eucharistie sous forme de repas, un repas autour d'une table, où on mange d'abord une nourriture normale, puis le pain et le vin sont consacrés par le Christ, et alors, dans un acte sacré, on partage le pain et le vin. Eh bien, saint Paul lui-même, ce n'est pas dans les Actes des Apôtres, c'est dans une épître, il s'offusque de ce que c'est devenu dans une communauté chrétienne devenue importante, à savoir que certains arrivent avec de la nourriture qu'ils doivent normalement partager, ce sont les agapes avant le repas eucharistique. Mais ils veulent garder la bonne nourriture pour eux, d'autres boivent trop, si bien qu'à la fin ça devient un vaste bazar, et on ne sait même plus reconnaître le pain béni et le pain eucharistique, au point que saint Paul dit « mais celui qui mange le pain sans le reconnaître mange sa propre condamnation ». Et on sait que l'Église va changer la forme de la liturgie. C'est sans doute saint Paul lui-même qui a institué cela. Il a solennisé les liturgies parce que pastoralement, il a compris qu'il devait les adapter. C'était plus un petit groupe de 12 apôtres, c'était des églises. Il a institué donc une liturgie de type juive avec des psaumes alternés qu'on chantait, puis une cérémonie eucharistique bien séparée du repas, des lectures, etc., le pardon des péchés, tel qu'on en voit à peu près la forme actuellement dans la messe. Ça veut dire que saint Paul, qui n'a même pas connu le Seigneur, s'est autorisé à changer la forme de la liturgie. À peine quelques années après la mort et la résurrection du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il y a une grande liberté. À côté de ça, dans les années 2000, partout dans l'Église d'Occident, la question a été posée de l'ordination des femmes. Est-ce que les femmes pouvaient être ordonnées prêtres? Et le pape Jean-Paul II, dans un décret de type solennel, solennel, ça veut dire que le ton est fort, je vais d'ailleurs le lire, a donné comme doctrine définitive à l'Église afin qu'il ne soit plus possible d'en douter. Cette chose que je vais indiquer. Ça se trouve dans la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis du 22 mai 1994. Il dit ceci. C'est pourquoi,
afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l'Église. Je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, confère Luc 22, 32, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. Alors, la question se pose. Est-ce qu'il s'agit d'une vérité dogmatique de type 1, c'est-à-dire de type infaillible, impliquant l'infaillibilité de l'Église? Ou est-ce qu'il s'agit d'une décision liturgique, solennelle, définitive? Eh bien, pour se prononcer, alors que le ton, évidemment, est définitif, il est ferme, il faut se demander de quoi parle ce document. Est-ce que ce document proclame une vérité universelle de la doctrine du salut? Ou est-ce qu'il proclame une forme particulière liturgique instituée par le Seigneur et que l'Église n'a pas le pouvoir de changer? La réponse, c'est que ça touche à la forme liturgique. C'est vrai. Mais cette forme liturgique, évidemment, elle est le signe d'une vérité profonde qu'il faut chercher, que le théologien cherche chercher, à savoir le rapport entre les hommes et les femmes, leur complémentarité dans la création et dans l'Église. Et donc, je conclurai en disant que ce décret n'engage pas l'infaillibilité au sens doctrinal, puisqu'il ne porte pas sur une doctrine universelle du salut, mais il engage absolument l'Église de manière définitive, sous une autre forme, de la même façon que j'avais dit tout à l'heure que l'Église n'a pas le pouvoir de changer les paroles de la consécration, de changer le pain et le vin et de mettre à la place du jus d'autre chose. Il y a des choses, visiblement, que l'Église ne se donne pas le pouvoir de changer, et des choses qu'elle se donne le pouvoir de changer. Alors certains objecteront, mais alors, si ce n'est pas un document doctrinal sur la doctrine universelle du salut, si c'est un document portant sur une forme liturgique, il y a notre pape pourra changer les choses, et ils prennent à témoin un décret du pape Saint Pie V qui fixe, après le Concile de Trente, la liturgie, en disant « Cette liturgie, le canon romain, restera en vigueur à jamais ». Le ton semble le même. Or, on voit bien, le Concile Vatican II a réformé la liturgie de Saint Pie V. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'un jour, un pape pourrait réformer cette décision de Jean-Paul II? On voit à quel point le sujet est complexe en réalité. Eh bien, je répondrai ceci de manière tout à fait ferme. Le pape Saint Pie V, il établit une forme liturgique qui est une décision ecclésiale, qui n'est pas du tout une institution de Jésus lui-même. Et donc, lorsqu'il dit « ma décision ecclésiale n'est pas changeable », il parle de tant qu'il est pape. Tant qu'il est pape, personne ne la changera. Il engage son autorité à lui, puisque c'est quelque chose qui n'est pas, institué par le Seigneur lui-même. C'est la même chose d'ailleurs pour le fait qu'on ordonne que des hommes célibataires prêtres. C'est quelque chose qui n'est pas fixé par Jésus. Jésus prend des hommes mariés, et saint Paul indique les conditions pour que quelqu'un soit nommé prêtre ou évêque, mari d'une seule femme, bon père, etc. Et donc, la décision de mettre des prêtres uniquement parmi des hommes célibataires est une décision d'Église, ce qui veut dire qu'un pape suivant peut changer cette décision. Tandis que quand l'Église dit « ce point-là institué par Jésus, je ne peux pas le changer, je n'en ai pas le pouvoir du tout, et c'est définitif, que chacun le sache », eh bien là, effectivement, c'est quelque chose qui est définitif. Donc, il peut y avoir des décrets solennels, définitifs, à jamais, enfin du moins le temps de la vie terrestre, puisque de l'autre côté, la liturgie sera complètement changée, qui ne sont certes pas des dogmes de la doctrine de la foi, mais qui n'en ont pas moins une autorité définitive. Alors, je voudrais maintenant aborder les décrets pastoraux, donc les décrets qui portent sur un enseignement lié à une situation particulière dans tel temps, tel lieu, impliquant la prudence.
Dans ce domaine de la fonction pastorale de l'Église, de son rôle de paître les brebis du Christ, il n'y a donc pas d'infaillibilité. Et des décrets sont pris en fonction de telle époque, ils peuvent être pris autrement en fonction de telle autre époque. Dans ce genre de documents, c'est pareil. Il existe des documents qui ont un ton solennel. Le ton solennel, ça veut dire qu'ils ne sont pas donnés comme ça de manière badine, avec un ton normal, ordinaire, comme dans un sermon. Non, le pape peut vraiment se prononcer avec un ton tellement solennel qu'on a l'impression que c'est quelque chose de définitif. Alors que, en fait, la matière du document est prudentielle et pastorale. Je voudrais donner un exemple. À propos de la liberté religieuse, c'est des exemples intéressants puisque c'est tout ce qui fait le conflit avec justement le parti plus intégriste dans l'Église catholique. Donc voilà, par exemple, Pie IX, encyclique Quanta Cura, du 8 décembre 1864. Le pape réitère la condamnation de son prédécesseur, au point que la fraternité Saint-Pédis dira « Regardez, ça a toujours été enseigné ce que je vais lire ici. » Il dit ceci. En conséquence de cette idée absolument fausse du gouvernement social, ces ennemis de l'Église n'hésitent pas à favoriser cette opinion erronée. On ne peut plus fatal à l'Église catholique et au salut des âmes, donc on dirait que c'est de la doctrine du salut, puisqu'il parle du salut des âmes, et que notre prédécesseur d'heureuse mémoire, Grégoire XVI, appelait un délire, à savoir que la liberté de conscience, la liberté des cultes, serait un droit propre à chaque homme, que ce droit doit être proclamé dans tout État bien constitué et que les citoyens ont droit à la pleine liberté de manifester hautement ou publiquement leurs opinions, quelles qu'elles soient, par la parole, par l'impression ou autrement, sans que l'autorité ecclésiastique ou civile puisse le limiter. Et le pape, il précise, il dit « cette opinion » en soutenant des affirmations aussi téméraires. Ces gens-là, ils ne pensent pas, ils ne considèrent pas qu'ils prêchent une liberté de perdition. Donc ce que dit le pape Pie IX, c'est que si n'importe quelle doctrine peut être prêchée à tout le monde, eh bien c'est certain, elle séduira plein de gens et elle les conduira à la perdition. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ce décret qui semble condamner la liberté de conscience? Est-ce que c'est une doctrine universelle du salut, à savoir que l'homme serait universellement un être qui n'a pas de liberté de conscience? On voit bien que non. On voit bien que ça ne se situe pas du tout là. On voit bien que affirmer une telle chose, c'est une aberration. La nature humaine, elle est faite justement pour s'exercer selon sa conscience. Un homme droit qui pense en conscience que c'est telle action qu'il doit faire, dit saint Thomas d'Aquin, il est tenu par sa conscience. On voit bien que c'est une doctrine qui est liée à une forme de gouvernement de l'Église, que l'Église pratique en fait depuis très longtemps. On peut dire qu'elle le pratique depuis les 10 000 ans, ça veut dire depuis que l'Église est devenue dominante en Europe, dans l'Empire romain en l'occurrence, à savoir que elle estimait donner la vérité du salut, et donc sa pastorale a constitué, a forgé des barrières très fixes pour le troupeau, pour le mener de manière sûre vers le salut, sans qu'il tombe dans le précipice, sans que les loups puissent attaquer, etc. Alors évidemment, en lisant le texte qui dit que la liberté de conscience serait un délire, certains vont être troublés en disant « mais donc, le pape Pie IX et l'Église, au XIXe siècle, proclamaient comme vérité dogmatique des choses aberrantes. » Et justement, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des choses dogmatiques sur la doctrine universelle du salut, ce sont des choses circonstancielles liées à une époque. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire très concrètement. Ça veut dire que si on enseigne n'importe quoi, l'Église prend conscience que des brebis iront vagabonder à droite et à gauche, perdront le sens de l'Évangile, perdront le sens du salut. Par rapport à une pastorale utilisée depuis plus de 1000 ans, on comprend que ça choque le pape. Mais attention, cette doctrine n'est pas entièrement aberrante. Actuellement, au XXIe siècle, on continue de l'appliquer, par exemple, par rapport aux documents qui peuvent être publiés sur Internet,
et qui appelle au meurtre, à la violence, à la haine raciale, au nazisme, des choses comme cela. À savoir que on sait bien que vu la faiblesse de certaines personnes, il y a des mots qui tuent. Évidemment, aux États-Unis, où un peuple s'est fondé justement sur une autre conception, à savoir une conception de la liberté totale de conscience d'expression publique. Eh bien, il y a le droit, publiquement, d'enseigner des propos nazis, racistes. Et ce n'est pas condamné par la loi, c'est même un amendement de la Constitution américaine qui permet une liberté totale d'expression et de conscience. Pourquoi pas? C'est quelque chose, on le voit bien, qui est prudentiel. En Europe, ça a produit des tels dégâts si monstrueux. Je pense au nazisme, mais je pense aussi au communisme athée avec ses 100 millions de morts, que l'Europe traumatisée, elle ne peut pas tolérer une liberté totale d'expression. Aux États-Unis, qui sont allés beaucoup moins loin, qui grâce à des processus de tolérance, n'ont pas abouti à du nazisme, même s'il y a eu ponctuellement ici ou là des choses qui ressemblaient, comme le Ku Klux Klan. Eh bien les États-Unis, qui n'ont pas le même passé, ont une autre gestion du peuple dans la liberté. Tout cela, on le voit bien, c'est de l'ordre prudentiel. Le pape, à cette époque, était donc dans une prudence de type européenne, gestion carrée du troupeau, et les papes, au niveau du Concile Vatican II, ont fini par comprendre et admettre que le peuple européen avait changé, qu'il avait une réflexion propre, et qu'il fallait utiliser une pastorale, effectivement, de l'échange contradictoire, où tout serait présenté au peuple et où la vérité, par sa propre force, s'imposerait ou pas, par la seule force de sa vérité, justement. Cette nouvelle pastorale, qui n'est pas non plus infaillible dans Vatican II, donc qui autorise la liberté de publier, la liberté de conscience, la liberté de débattre, qui supprime les livres mis à l'index. Eh bien, est-ce qu'elle est définitive? Est-ce qu'elle est une doctrine universelle du salut infaillible? Non, elle est aussi une doctrine pastorale, adaptée à une nouvelle manière de fonctionner du peuple, donc liée à tel temps, tel lieu. Rien ne peut empêcher que peut-être un jour, de nouveau, la culture disparaîtra, que des monstruosités prendront par la démagogie des peuples entiers, et que la pastorale devra encore changer. Ce qui par contre est une doctrine universelle, c'est que la liberté de conscience droite est véritablement quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de la liberté d'absence de conscience, ça veut dire d'adhérer à des choses qu'on sait parfaitement fausses et d'y adhérer quand même. Donc tout ça, ça sera précisé dans des documents. Alors, Kantakura et d'autres documents de son genre, ils ont un ton solennel. Ça veut dire qu'il peut donc exister des documents pastoraux qui utilisent un ton solennel, un ton grave, vraiment. Et ça ne veut pas dire pour cela que ce sont des décrets universels de la doctrine du salut, tel qu'on va le voir un peu après. Le Concile Vatican II, lorsqu'il proclame la liberté de conscience, la liberté d'échange, la liberté religieuse, il n'utilise pas un ton solennel, il utilise un ton très calme, très doux, un peu comme le Concile de Jérusalem. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on doit regarder de loin. Non, l'Église demande, par rapport à ces décrets pastoraux, un regard positif des fidèles, qu'on ne soit pas tout de suite en train de critiquer avec aigreur, mais qu'on regarde les avantages et les inconvénients prudentiellement. C'est de l'ordre de la prudence. Le pape François, d'ailleurs, dans ses premières paroles, lorsqu'il a été élu en 2013, eh bien, il parlait avec le même ton, en disant « Certains sont des collectionneurs de traditions. » Ça veut dire qu'en fait, ils font de tous les décrets du passé, des trucs dogmatiques. Ils sont incapables de discerner ce qui est lié à telle époque et ce qui est la doctrine universelle du salut. Et d'autres, au contraire, font collection d'innovations. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait avant, ça serait sectaire, etc. Et tout ce qu'il y a maintenant, ça serait génial avec Vatican II. La vérité, c'est que les pasteurs de toutes les époques, ils ont géré le troupeau prudentiellement, comme il le fallait, comme ils le pouvaient, avec des erreurs, avec des réussites. Et ils seront jugés pour leurs erreurs. Et ils seront félicités pour leur réussite lors du jugement dernier. Alors enfin, et on en arrive enfin, je dirais, au but de la leçon, puisqu'il s'agit de réfléchir sur les degrés de l'infaillibilité
Eh bien, il faut regarder ce qu'on appelle les définitions de la foi, c'est-à-dire ce qui est lié à la doctrine universelle du salut, en rappelant que universel veut dire lié à tous les temps de tous les lieux, au-delà des temps et des lieux. Donc lorsqu'on est devant un document du magistère, puisqu'il s'agit ici de la fonction d'enseignement des papes, eh bien, pour se demander s'il s'agit bien d'un document lié à l'infaillibilité, il faut commencer par regarder une chose, c'est son contenu. Il peut y avoir des décrets pastoraux, par exemple dans Vatican II, je pense à Gaudium et Spes, qui contiennent certaines phrases qui sont de l'ordre de la doctrine universelle du salut, donc du magistère. Et à l'inverse, il peut y avoir des décrets dogmatiques, comme par exemple Lumen Gentium, qui peuvent contenir des passages qui sont pastoraux. Par exemple, au début de Lumen Gentium, quand l'Église dit « Très chers frères, etc., nous allons continuer les travaux qui avaient été inaugurés au Concile Vatican I en essayant de définir ce que c'est que la foi. » Visiblement, cette adresse, elle est de l'ordre de la pastorale. Ce n'est pas un décret dogmatique, même si elle fait partie d'une constitution dogmatique. Un autre exemple, dans Gaudium et Spes, qui est une constitution pastorale. Si on regarde au numéro 22, 5, quand l'Église, avec un ton extrêmement fort, dit ceci. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Le contenu de cette phrase est-il pastoral? Est-ce à dire que, à notre époque, nous pensons que Dieu offrira ou offre à tous la possibilité d'accéder au mystère pascal, par exemple, parce que les médias sont développés? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une vérité universelle, à savoir qu'à toute époque, à tout lieu, à tout temps, Dieu veut que tout homme soit sauvé et donne les moyens d'accéder au mystère du Christ? La réponse est oui. Jamais, dit l'Écriture, aucun homme n'a été sauvé si ce n'est par le Christ, aussi bien les hommes de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. L'Église, par contre, elle reconnaît qu'elle ne sait pas par quels moyens c'est fait. Et elle est persuadée, puisque nous sommes une religion d'amis de Dieu, que ce moyen sera révélé avant que ne vienne la fin du monde. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit Jésus. Alors évidemment, face à une telle phrase, ceux qui sont tenants d'une théologie traditionnelle de type scolastique, comme par exemple la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, disent « Mais non, le pape Jean XXIII avait bien dit que c'était que pastoral, c'est donc forcément pastoral, l'Église n'a pas voulu définir. » Ah oui, mais le texte, il dit bien « Nous devons tenir que », donc le ton est solennel. Oui, mais l'Église, disent certains, n'a jamais voulu prononcer de vérité dogmatique solennellement dans le Concile Vatican II. D'ailleurs, les anciens conciles, pour qu'il y ait un décret solennel, ils mettaient toujours des canons qui disaient « un tel qui profère l'inverse, qu'il soit anathème ». Il n'y en a pas dans le Concile Vatican II. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure? Eh bien voilà mon opinion. Le texte, il est là. Le texte, si un jour, peut-être dans 1000 ans, tout le souvenir des discussions du Concile ont disparu, il sera le même texte donné à des gens que, par exemple, l'Écriture sainte, qui a été composée par des discussions de prêtres juifs, et dont il ne reste aucune trace de ces discussions. Le texte, il affirme une vérité universelle du salut, avec un ton extrêmement fort, dans un concile œcuménique. Et donc je dirais que pour moi, il s'agit d'une doctrine universelle de la foi. Certes, elle s'oppose à certains docteurs comme saint Thomas d'Aquin, qui pensaient que le salut ne serait jamais proposé à des enfants morts sans baptême, qu'ils vivraient éternellement dans un lieu entre ce monde et l'autre, les limbes, où ils seraient privés de la vision béatifique tout en n'étant pas malheureux. Eh bien, par ce texte-là, le pape Benoît XVI le confirme, la théorie des limbes éternelles, elle est définitivement détruite. Elle n'est plus une hypothèse tenable dans l'Église. C'est bien une doctrine universelle de la foi. Je dirais même que c'est, sans doute, dans le Concile Vatican II,
la seule vérité doctrinale, avec un ton solennel. Toutes les autres vérités doctrinales, et il y en a beaucoup sur l'Église, etc., utilisent un ton ordinaire. Alors je voudrais prendre un exemple d'une doctrine nouvelle qui n'a jamais été définie dans l'Église, qui même s'oppose à une doctrine scolastique, à savoir dans Lumen Gentium, au numéro 21, la sacramentalité de l'épiscopat, à savoir est-ce que l'épiscopat est un ordre majeur particulier. Pour saint Thomas d'Aquin, ce n'en est pas un, parce que le but du sacrement de l'ordre étant de consacrer l'Eucharistie, l'évêque n'ayant pas plus de pouvoir que le prêtre, pour lui c'est simplement un degré du prêtre. Eh bien le concile dit autre chose. Il dit, puisque la fonction de l'évêque n'est pas seulement de consacrer l'Eucharistie, mais de perfectionner le peuple de Dieu, il dit ceci, pour remplir de si hautes charges, les apôtres furent enrichis par le Christ d'une effusion spéciale de l'Esprit Saint descendant sur eux, par l'imposition des mains, qu'ils transmirent à leurs collaborateurs spirituels. Il s'agit donc bien d'un ordre particulier, irréductible à l'ordre des prêtres et des diacres. Est-ce qu'il s'agit d'une doctrine universelle du salut? Réponse oui. Elle concerne évidemment une fonction, celle de l'épiscopat, qui n'existera plus dans l'autre monde, mais qui, sur terre, jusqu'à la fin du monde, subsistera. Lorsque l'Église, avec un ton modeste, sans mettre de canon anathémisant, comme par exemple que celui qui dit que le sacrement de l'épiscopat n'est pas un ordre particulier qu'il soit anathème, eh bien, même si elle n'utilise pas ce ton solennel, elle prononce dans un concile œcuménique une vérité de la foi. Le pape Jean-Paul II, pour bien préciser qu'il ne fallait pas mettre ça par-dessus, par-dessus la jambe, comme le faisaient certains, en disant « mais non, c'est une discussion autour d'une tasse de thé », avait changé le droit canon dans une constitution, plutôt dans un motu proprio appelé ad tuendam fidem, en précisant que le magistère ordinaire était lui aussi revêtu d'infaillibilité, et que même si ce ton, certains le diront, est ordinaire, ce décret nouveau, cette définition de la foi, est infaillible. Certains théologiens ont dit « oui mais attention, dire que c'est simplement du magistère ordinaire alors que c'est un concile œcuménique qui réunit tous les évêques du monde, c'est un petit peu fort. Tous les décrets dogmatiques de Vatican II, pour certains théologiens, sont de type solennel par définition. Ce n'est pas un simple sermon d'un pape. C'est une opinion qui peut se soutenir. Mais quelle que soit la conclusion, solennelle ou ordinaire, dans les deux cas, il s'agit d'une doctrine de la foi, elle est revêtue de l'infaillibilité doctrinale. Donc c'est ça qui compte pour les fidèles. C'est vrai et c'est tout, c'est comme ça. Il faut une ordination particulière pour les évêques. Elle est irréductible à celle des prêtres. Alors on pourrait opposer à ça une objection. Je parlais tout à l'heure de la forme particulière du magistère solennel. Dans les anciens conciles, excepté le concile de Jérusalem, tous les anciens conciles, à partir du concile de Nicée, confirment de manière extrêmement précise, de manière canonique, ça veut dire à travers une formulation légale, de type droit de l'Église, la doctrine de la foi qui est définie. Par exemple, un exemple dans le Concile de Trente, à propos de la 6e session sur la justification. Le canon 1 dit ceci. Si quelqu'un dit qu'un homme peut être justifié devant Dieu par ses propres œuvres, faites seulement selon les lumières de sa nature, ou selon les préceptes de la loi de Moïse, sans que la grâce de Dieu, méritée par Jésus-Christ, soit nécessaire, et bien que cet homme soit anathème. C'est vrai que l'avantage du ton de ces anciens conciles, c'est que les choses étaient carrées. Il y avait des discours avec des paragraphes, et puis quelques points précis, pédagogiques, qui montraient là où était la vérité qu'il fallait croire. Beaucoup ont reproché au Concile Vatican II qu'il ne voulait plus utiliser la violence de ces arguments qui sont comme des glaives, qui peuvent aussi trancher, blesser, de ne pas être précis. C'est vrai qu'on aurait aimé parfois quelques résumés qui précisent la foi de l'Église. Eh bien je dirais que Jean-Paul II, il les a donnés, ces résumés, dans le catéchisme de l'Église catholique.
Le catéchisme de l'Église catholique, il remet toute la doctrine de la foi qui a été définie au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église, et à chaque fois au-dessous, il y a une série de résumés qui précisent ce qui est certain, ce qui est de l'ordre de la doctrine du salut. Eh bien, ces résumés-là, il suffit d'aller les regarder. Alors ça ne veut pas dire que tous ces résumés, sans exception, ont la matière que j'indiquais, à savoir une doctrine universelle du salut. Certains vont porter sur des choses pastorales, des lois de l'Église, etc. Il faut encore garder cet esprit critique qui sait discerner ce qui est liturgique, ce qui est pastoral et ce qui est doctrinal. Alors maintenant, toujours pour donner des exemples, afin que les choses soient très précises, je voudrais manifester un exemple parfait de ce qu'on appelle le magistère de l'Église solennel. Ça veut dire qu'il définit une vérité universelle de la foi, c'est la première chose qu'on doit regarder. Et deuxièmement, avec un ton solennel. C'est la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII, publiée en 1336. Et il suffit de regarder le ton, elle parle de la question du salut, de l'eschatologie. La polémique portait sur est-ce que les saints, qui sont actuellement morts, vont directement au paradis ou est-ce qu'ils attendent dans les limbes jusqu'à la fin du monde. Son prédécesseur, Jean XXII, disait que selon lui, ils attendaient jusqu'à la fin du monde. Et le pape Benoît XII définit donc un dogme pour supprimer cette opinion qui est fausse, en disant ceci. Par la présente constitution qui doit rester à jamais en vigueur, et de notre autorité apostolique, nous définissons ce qui suit, etc., etc. Et toute une série de paragraphes qui vont parler du purgatoire, de l'enfer et du paradis. On le voit, c'est un exemple du magistère solennel de l'Église. On aimerait bien, les théologiens en tout cas aimeraient bien, qu'il y ait parfois plus de choses comme ça venant des papes, ce qui faciliterait leur travail. Autre exemple maintenant de ce qu'on appelle le magistère solennel extraordinaire. Ça veut dire qui définit une vérité de la foi qui n'est aucunement présente de manière explicite, en tout cas dans l'écriture, qui est peut-être présente de manière implicite et qui est certainement présente de manière explicite dans la tradition. Eh bien, il y a eu au cours de l'histoire de l'Église 2 exemples de magistère solennel extraordinaire, à savoir par le pape Pie IX pour définir le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. C'est vrai que dans l'Écriture, on trouve que Marie est pleine de grâce, mais quant à imaginer qu'elle n'a jamais eu le péché originel, ça c'est autre chose, que l'Église va réfléchir pendant des siècles, alors que les fidèles, eux, ils y croyaient dès le départ. Comme le prouve d'ailleurs le fait étonnant que chez les musulmans qui connaissent le christianisme par les premiers chrétiens, cette doctrine, elle est aussi crue. Le deuxième, c'est l'exemple par le pape Pie XII de la définition de l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie n'est pas du tout dans l'Écriture sainte, mais elle est dans la tradition. On se rappelle le récit qui raconte la mort de la Vierge Marie à Éphèse, puis la visite de Thomas, celui qui avait douté de la résurrection de Jésus, qui trouve le tombeau de Marie vide, sa robe, les fleurs de son enterrement qui sont comme affaissées dedans et qui croit cette fois. Eh bien l'Église, par le pape Pie XII, a défini ça comme une vérité universelle de la foi, auquel on doit croire, elle est vraie, c'est tout. Elle est valable éternellement puisqu'elle a eu lieu. Les personnes qui sont plutôt du type progressiste et qui ont tendance à vouloir écarter le rôle du magistère romain, ont tendance à dire que, dans toute l'histoire de l'Église, l'infaillibilité doctrinale s'est réalisée que 2 fois lors de ces 2 dogmes. Quelle est leur erreur théologique? Eh bien, c'est de réduire le magistère au magistère extraordinaire. S'ils veulent regarder exactement ce qui a été défini comme étant le dogme de la foi au cours des 2000 ans d'histoire, ils n'ont qu'à acheter un livre publié par les éditions du Cerf et qui s'appelle le Denzinger. J'en ai ici un exemplaire. Il contient toutes les vérités, aussi bien solennelles, extraordinaires, mais aussi le magistère ordinaire de l'Église en matière de foi et de mœurs, ça veut dire la doctrine du salut. Il contient aussi parfois des textes de type pastoraux. À chacun de faire le travail
Le but de ce livre n'est pas de faire le travail de discernement des théologiens, mais de donner toute la documentation officielle de l'Église sur tous les sujets. L'existence d'Adam et Ève, le péché originel, la grâce, etc. Tous les sujets qui ont été définis par l'Église. Ce livre-là, il n'est pas terminé. L'Église n'a pas terminé son travail de définition de la foi. Il lui reste à réfléchir par exemple sur l'eschatologie. Et elle le fera. Elle le fera parce que c'est un sujet important et que le Seigneur a promis que, avant la fin du monde, il rappellerait par son Esprit Saint, aussi bien dans le cœur des fidèles que dans le magistère, tout ce qu'il avait enseigné. Si on feuillette le Denzinger, on peut véritablement trouver des exercices intéressants à faire. Donc je vais le faire un petit peu pour montrer comment ça fonctionne. Par exemple, page 808, un décret du pape Pie XII sur l'autorité de la Vulgate, c'est-à-dire de la Bible en latin traduite par saint Jérôme au début de l'Église. Et le pape Pie XII dit ceci: « L'autorité de la Vulgate en matière de doctrine n'empêche nullement, aujourd'hui elle le demanderait plutôt, que cette doctrine soit justifiée et confirmée par l'étude des textes originaux eux-mêmes, et que ces textes soient appelés constamment à l'aide pour toujours mieux dégager et expliquer le sens exact des Saintes Écritures. » Ce décret-là, est-ce que c'est un décret qui porte sur la doctrine universelle de la foi, à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir un dogme sur la valeur de la Vulgate? Réponse non. La doctrine universelle de la foi, elle porte sur la question du salut. Non, il s'agit d'un décret prudentiel. Prudentiel qui regarde avec un jugement critique la qualité de cette traduction et qui sait très bien qu'il y a eu depuis des traductions qui ont été meilleures. C'est forcé. Saint Jérôme était le premier traducteur. Il y a même quelques erreurs dedans. Je dirais que, pastoralement, les papes conseillent maintenant d'avoir plusieurs traductions de la Bible lorsqu'on est théologien, et même, surtout, de connaître le grec et l'hébreu pour aller directement dans le texte original. Autre exemple, dans le Denzinger, toujours, page 732, c'est un encyclique du pape Léon XIII qui s'appelle Divinum Illud Munus, et qui parle de l'Esprit Saint, âme de l'Église. L'Église, dit-il, qui déjà conçue était issue du côté du deuxième Adam lui-même, à savoir le Christ endormi sur la croix, s'est manifestée pour la première fois à la lumière des hommes de manière éclatante le jour très illustre de la Pentecôte. En ce même jour, l'Esprit Saint commença à produire ses bienfaits dans le corps mystique du Christ, etc. Et le pape développe comment la vie de l'Église, sa croissance ou sa décroissance, vient de son âme qu'est l'Esprit Saint. Est-ce qu'il s'agit d'une doctrine universelle du salut, à savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir une époque où l'âme de l'Église serait autre chose, par exemple la convivialité de ses membres? La réponse est non, bien sûr. L'âme de l'Église, c'est toujours l'Esprit Saint. Et lorsque l'Esprit Saint n'est plus dans l'Église, l'Église meurt comme un corps sans âme. C'est donc bien une doctrine universelle du salut. Elle est dans une encyclique d'un pape, elle est donnée avec un ton ordinaire, elle engage le magistère ordinaire, infaillible, de l'Église. Est-ce que ça veut dire donc que tous les décrets des papes, les encycliques qui parlent de doctrine universelle du salut, seraient revêtus de cette infaillibilité? Réponse non, ça dépend du ton qu'utilise le pape. Prenons un exemple avec le pape Benoît XVI. Spe Salvi, numéro 47, l'espérance du salut, donc une encyclique sur la vertu théologale d'espérance. Au numéro 47, le pape dit ceci: « Certains théologiens récents sont de l'avis que le Christ apparaît dans sa gloire et que cette apparition bouleversante constitue l'acte même du jugement et même une purification pour le pécheur qui arrive lors du jugement. » Le pape, visiblement, ne veut pas définir une doctrine de la foi. Il n'utilise pas non plus un ton affirmatif en disant « ceci est la vérité ». Non, il présente une thèse de certains théologiens. Est-ce qu'il engage l'autorité de l'Église, l'infaillibilité ordinaire? Réponse non, visiblement. On pourrait dire plutôt que là, l'intention du pape est de présenter une hypothèse nouvelle, intéressante, et voir ce que l'Esprit Saint fera d'elle, si par hasard elle ne serait pas la solution à la question qu'on posait tout à l'heure,
à savoir ce moyen par lequel Dieu proposera, ultimement, le salut à tout homme sans exception, aux musulmans, aux juifs, aux athées, etc. Évidemment, même si le ton est hypothétique, il ne faut pas prendre ce petit décret par-dessus la jambe, je veux dire ce paragraphe par-dessus la jambe. Si un pape, dans une encyclique où il parle de sa chair de pierre, présente cela à l'Église, c'est qu'il a certainement quelque chose derrière la tête. En tout cas, le pape Benoît XVI, à titre de théologien privé, manifestait sans cesse qu'il pensait que le Christ revient effectivement dans le temps du passage, le temps de la mort, et se manifeste dans sa gloire accompagné des saints et des anges. Voilà, je préfère m'arrêter ici, et on voit bien comment cette leçon manifeste que le sujet n'est pas facile, que on aimerait bien que, comment dirais-je, les choses soient clarifiées au point de vue de l'autorité des documents, mais que malheureusement, c'est quelque chose qui sera pratiquement impossible à faire, que le mieux, c'est d'agir beaucoup plus simplement, en se disant que quand ça touche à la question du salut, véritablement quelque chose de profond, donc qui n'est pas lieu aux mœurs de telle époque, eh bien c'est vrai ou c'est faux. Peu importe le niveau d'infaillibilité, ordinaire, extraordinaire, solennel, c'est vrai ou c'est faux. Pour les fidèles, c'est bien suffisant. Pour les théologiens, ça pose évidemment d'autres problèmes.